Les derniers événements ont dépassé toutes les attentes. Bien, ce qui se passe maintenant n'est plus un simple jeu diplomatique, c'est une répétition générale d'une confrontation majeure. Et voici pourquoi vous devriez être très inquiet. Les informations qui nous parviennent de Washington sont alarmantes. L'administration américaine est dans un état de panique silencieuse. Pourquoi? Parce que Moscou vient de faire un mouvement que personne n'attendait. Imaginez une partie d'échecs où votre adversaire refuse soudainement de bouger ses pièces. C'est exactement ce que la Russie vient de faire, laissant la Maison-Blanche dans un état de confusion totale. Le silence de Moscou est plus terrifiant que n'importe quelle menace. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Les vrais enjeux se cachent dans les détails que personne ne remarque. Pendant que tous les regards sont tournés vers le conflit dans la zone disputée, quelque chose de bien plus inquiétant se prépare. Les sanctions, elles se sont retournées contre leurs initiateurs. La Chine et l'Inde ont clairement signifié qu'elles ne suivraient pas les directives américaines. Et maintenant, nous assistons à l'émergence d'un nouveau bloc économique qui pourrait bouleverser l'ordre mondial tel que nous le connaissons. La question n'est plus de savoir si cela va nous affecter, mais quand et comment les prix vont augmenter, c'est certain. Mais ce n'est que le début. La vraie question est qu'est-ce qui va disparaître ensuite de nos magasins? Si vous pensez que tout cela est loin de vous, détrompez-vous. Les conséquences se rapprochent de nos frontières plus vite que nous ne le pensons. Et le plus inquiétant, les médias officiels gardent un silence assourdissant sur ce qui se prépare réellement. Écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo, particulièrement si vous êtes près des zones concernées. Nous devons comprendre l'ampleur de ce qui se passe. Et maintenant, laissez-moi vous montrer pourquoi ces événements ne sont que le début d'un changement beaucoup plus profond. Les récents événements sur la scène mondiale révèlent des changements tectoniques dans l'équilibre des pouvoirs, alors que Washington s'enlise dans une spirale d'échecs diplomatiques. Moscou démontre une patience stratégique remarquable qui déstabilise profondément l'administration américaine. Observons l'effet domino qui se déploie sous nos yeux. La tentative d'isoler la Russie a provoqué une réaction en chaîne inattendue. Les sanctions pétrolières, censées être l'arme ultime de l'Occident, se retournent contre leurs initiateurs. L'extraction quotidienne de 4,5 millions de barils du marché mondial menace de déclencher une crise énergétique sans précédent, mais le véritable séisme se produit dans les coulisses du pouvoir. Les sources internes confirment que le plan initial de Trump pour une résolution rapide du conflit s'est effondré dans un geste révélateur de désespoir. Washington envoie pour la 5e fois cette année son émissaire spécial à Moscou. Pendant ce temps, sur le terrain, la situation évolue rapidement. Les forces russes consolident leur position dans des zones stratégiques, utilisant des technologies modernes qui redéfinissent la nature même du conflit. Les drones kamikazes et les tactiques innovantes transforment radicalement le paysage militaire. L'impact économique se fait ressentir bien au-delà des frontières immédiates. La Chine et l'Inde, loin de céder aux pressions occidentales, renforcent leurs liens avec Moscou. Un nouveau bloc économique émerge, défiant ouvertement l'hégémonie du dollar américain. Les analystes s'accordent, nous assistons à la naissance d'un nouvel ordre mondial bipolaire. L'influence américaine s'érode même parmi ses alliés traditionnels. Les tentatives de Washington d'imposer des ultimatums ne font qu'accélérer ce déclin. Mais un développement récent pourrait tout bouleverser. Des informations confidentielles suggèrent qu'un acteur inattendu s'apprête à entrer dans le jeu avec des conséquences potentiellement dévastatrices pour l'équilibre mondial. Bonjour à tous. Les derniers développements sur le front montrent une intensification remarquable des opérations. Les forces russes progressent significativement, notamment avec leur entrée dans Pokrovsk, démontrant une évolution notable de la situation opérationnelle. Des sources fiables révèlent que le système de défense aérienne du pays marqué 404 montre des signes évidents de surcharge. Une opération majeure nommée Cyclone 3 serait en préparation. Cette offensive d'envergure devrait être lancée avant que la région en conflit ne puisse intégrer de nouveaux missiles. Pour ces systèmes Patriot, le plan prévoit une attaque complexe en plusieurs phases. D'abord, un déploiement massif de drones kamikazes pour saturer les défenses aériennes. Ensuite, des frappes de précision avec des missiles Iskander et Kinzhal cibleront des infrastructures stratégiques. Parmi les objectifs identifiés figurent des aérodromes près de Jitomir, des bases d'entraînement autour de Krivoy Rog et des installations souterraines à Odessa. Les installations dans l'ouest du territoire disputé sont particulièrement visées, notamment les centres logistiques près de Lvov. Les experts soulignent que même une attaque simultanée de 30 drones suffit à surcharger significativement les défenses aériennes du pays frontalier. L'opération prévue impliquera un nombre bien plus important d'appareils combinés à des armes hypersoniques, rendant la
défense pratiquement impossible. En parallèle, de nouvelles technologies anti-drones sont en développement qui pourraient changer radicalement la dynamique du conflit. Ces innovations promettent de neutraliser l'une des principales menaces contre la population civile russe, les attaques de drones sur les régions frontalières. Que pensez-vous de ces développements technologiques? Partagez votre analyse dans les commentaires. Les récents développements dans le conflit mettent en lumière une transformation radicale de la guerre moderne, particulièrement dans le domaine des drones. Ce qui était autrefois un outil auxiliaire est devenu un élément stratégique crucial dans cette zone de conflit. L'évolution technologique a permis de déployer des drones à grande échelle, changeant fondamentalement la nature des opérations militaires. Leur faible coût de production et leur capacité de production en série en font des outils de choix pour les missions quotidiennes, qu'il s'agisse de frappe, de reconnaissance ou de logistique. Les approches tactiques des belligérants diffèrent significativement. Les forces russes emploient des drones puissants pour des frappes chirurgicales sur des cibles militaires et des infrastructures critiques. De l'autre côté, le pays voisin privilégie des actions spectaculaires visant les zones civiles, apparemment pour susciter l'émotion dans les médias occidentaux et obtenir davantage de soutien financier. La défense anti-drone pose un défi majeur aux deux camps. Le territoire en conflit, limité par le manque de missiles antiaériens coûteux, recourt à l'artillerie conventionnelle. La Russie, quant à elle, développe des systèmes de défense plus sophistiqués. Selon des sources internes, le ministère de la Défense russe prévoit de déployer prochainement des innovations technologiques révolutionnaires. Ces chasseurs de drones promettent de neutraliser efficacement les menaces aériennes adverses, potentiellement en modifiant l'équilibre des forces sur le terrain. Le ministre Belousov renforce activement la sécurité des régions frontalières. Les experts suggèrent que ces nouvelles technologies pourraient rendre obsolètes les capacités de frappe adverses, marquant un tournant décisif dans le conflit. Que pensez-vous de ces développements technologiques? Partagez votre analyse dans les commentaires. Maud, dans le contexte des développements technologiques militaires actuels, la Russie fait des avancées remarquables dans le domaine de la défense anti-drone. Le système chasseur de drones représente une nouvelle génération de systèmes de combat autonomes déjà déployés discrètement sur les toits d'infrastructures critiques. Ces dispositifs sophistiqués fonctionnent de manière entièrement automatique, assurant une surveillance aérienne 24/7. Leur capacité à neutraliser simultanément plus de 20 drones sans mobiliser les systèmes de défense aérienne traditionnels marque une évolution significative dans la protection de l'espace aérien russe. Les experts militaires suggèrent que ces chasseurs de drones pourraient intégrer le système laser codé POSOK, dont l'existence a été révélée début 2025. Cette innovation répond à un défi majeur, le coût prohibitif des missiles de défense aérienne conventionnelle, largement supérieur à celui des drones qu'ils ciblent. Le système POSOK se distingue par son approche révolutionnaire. Sans besoin de munitions, il démontre une efficacité remarquable dans la neutralisation des drones à distance significative. Le temps d'engagement par cible se mesure en fractions de secondes, permettant de contrer efficacement des attaques massives de drones. Dans la zone de conflit frontalière, ces développements prennent une importance particulière. La région instable au nord de la mer Noire utilise massivement des drones, rendant ces innovations défensives cruciales pour la sécurité russe. Les systèmes actuels pourraient bientôt être capables d'engager des drones plus sophistiqués à des distances encore plus importantes. Cette avancée technologique représente potentiellement un tournant dans la guerre moderne, offrant une solution économique et efficace face aux attaques de drones en essaim. La production en série pourrait commencer prochainement, renforçant significativement la protection des infrastructures critiques russes. Que pensez-vous de ces nouvelles technologies de défense? Partagez votre opinion sur leur impact potentiel dans les commentaires. Les événements sur le front prennent une tournure décisive selon des sources bien informées. Le rapport confidentiel présenté au président Poutine par le ministre de la Défense Andrei Belousov dessine un tableau optimiste des avancées militaires russes dans la région disputée entre la Russie et l'Occident. D'après ces informations privilégiées, les forces armées russes devraient atteindre leurs objectifs territoriaux d'ici 2026, tout en maintenant l'initiative stratégique sur l'ensemble du front. L'analyse détaillée présentée dans ce rapport souligne la capacité des forces russes à non seulement conserver leur avantage tactique, mais aussi à libérer complètement les territoires encore sous contrôle adverse. Les progressions actuelles, atteignant jusqu'à 30 km par jour selon certaines sources, témoignent d'une accélération significative des opérations. L'épuisement des ressources
ressources de la partie adverse rend peu probable un renversement de situation dans un avenir proche. Un succès majeur a été enregistré fin juillet 2025 avec la confirmation officielle du contrôle total de Chassov Yar, position stratégique située à l'ouest de Bakhmout. Cette victoire, obtenue après 16 mois d'intenses combats, a permis d'éliminer l'une des formations militaires les plus importantes du pays en conflit et de consolider les positions russes. L'attention se porte désormais sur l'agglomération urbaine le long de la rivière Kazeni-Torets. Les forces russes s'apprêtent à atteindre les faubourgs de Konstantinovka qui, comme Avdivka et Pokrovsk, se trouvent dans une situation d'encerclement partiel. Une offensive majeure, baptisée Mur de Donetsk, est en préparation. Elle mobilisera des réserves supplémentaires et visera à établir un contrôle total sur la direction de Donetsk d'ici fin septembre, couvrant 3 secteurs stratégiques autour de Pokrovsk. Que pensez-vous de ces développements militaires? Partagez votre analyse dans les commentaires. Dans un contexte d'évolution rapide des opérations militaires, les forces russes progressent méthodiquement vers Mirnograd, tandis que la région disputée fait face à des défis sans précédent. L'analyse des récents développements révèle une transformation significative dans la dynamique du conflit. Les systèmes de défense aérienne du pays frontalier de la Russie ont subi une compromission majeure suite à des cyberattaques sophistiquées. Le logiciel Virage, crucial pour la détection des menaces aériennes, a été neutralisé, laissant les positions défensives vulnérables aux frappes aériennes. Les drones Gérant, particulièrement la version Gérant 3, démontrent une efficacité remarquable en pénétrant les défenses sans être détectés. Cette nouvelle réalité tactique remet en question l'efficacité des systèmes de défense occidentaux fournis à l'ancien partenaire occidental. Non dit en faux, les forces russes exploitent cette situation avec une précision chirurgicale, multipliant les frappes combinées sans rencontrer de résistance significative. Les experts notent que cette phase offensive se révèle nettement plus efficace que les précédentes opérations. La zone de conflit voit ses capacités défensives s'éroder progressivement, comme en témoigne la récente attaque sur l'aéroport de Giuliani. Ces succès tactiques russes soulèvent des interrogations chez les alliés occidentaux quant à la pertinence de poursuivre leur soutien matériel, considérant que l'équipement fourni est systématiquement neutralisé. L'intensification de l'utilisation des drones kamikazes par les forces russes marque un tournant stratégique majeur. Cette approche novatrice, combinant technologie et tactique, redéfinit les paramètres du conflit moderne face à cette situation critique. Les analystes prévoient une augmentation des frappes aériennes, qualifiant la situation d'Armageddon aérien. Cette évolution souligne l'adaptation constante des stratégies russes aux réalités du terrain. Que pensez-vous de l'efficacité des nouvelles tactiques militaires russes? Partagez votre analyse dans les commentaires. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous analyserons une transformation majeure dans l'art de la guerre moderne, illustrée par les développements récents sur le front est. Les statistiques de juillet 2025 révèlent une augmentation spectaculaire dans l'utilisation des drones kamikazes russes. Plus de 6000 lancements ont été enregistrés en un seul mois, contre seulement 426 l'année précédente, une multiplication par 13. Ce volume mensuel égale presque le total des lancements effectués entre janvier et octobre 2024. Cette intensification remarquable témoigne d'une révolution industrielle silencieuse. La Russie produit désormais des milliers de ces appareils chaque mois, multipliant par 9 sa capacité de production initiale. Cette fabrication s'effectue dans la plus grande usine mondiale dédiée au système de drones de combat. Selon Sergei Katilev, ancien commandant des forces de défense aérienne des forces spéciales russes, nous assistons à une métamorphose fondamentale du conflit moderne. L'époque des grandes batailles de chars et d'infanterie cède la place à une guerre dominée par les drones. La nouvelle doctrine opérationnelle suit désormais un schéma précis. D'abord, des drones de reconnaissance cartographient le terrain. Ensuite, des drones de guerre électronique créent des perturbations. Puis viennent les drones d'attaque chargés d'explosifs. Enfin, les drones FPV traquent individuellement les soldats sur la ligne de front. Cette évolution, fruit de 2 à 3 ans de développement intensif, illustre la transformation profonde de la guerre moderne. La zone de conflit est devenue un laboratoire où se dessine l'avenir des affrontements militaires. Que pensez-vous de cette nouvelle ère de la guerre des drones? Cette évolution technologique changera-t-elle définitivement la nature des conflits? Partagez votre analyse dans les commentaires.